C'est quoi un bon design? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je suis Marie Lénier et vous regardez Branding Nation. On va essayer d'y répondre. Mais avant tout, petite définition. Qu'est-ce que design? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire Le Robert, le design est un objectif qui se dit d'une esthétique moderne et fonctionnelle. On y retrouve deux termes, esthétique moderne et fonctionnelle. Ah oui, parce qu'en fait le design, il est né seulement dans les années 1925. Avant, on parlait d'artisanat, d'art, mais pas de design. C'est fou, hein. Bref, aujourd'hui, comment définir un bon design? Pour moi, deux éléments qui vont vous permettre de juger un peu si le design est bon ou non. La première chose, ça va être la fonctionnalité, l'utilisabilité de l'objet en question ou de l'interface. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'un bouton est cliquable, qui nous amène bien là où il devait nous amener. Pour des objets, ça va plus être, par exemple, pour une chaise, est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Est-ce que elle est stable? Qu'elle est sécurisée? Donc ça va être la partie fonctionnelle. Et la deuxième partie importante dans le design, ça va être la communication. Donc qu'est-ce que cet objet ou cette interface ou ce design nous renvoie comme communication? Quelle idée s'en dégage, quel message ça nous transmet. La communication, c'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous comprenez quand vous regardez un objet ou une interface du coup qui a été designé. C'est ça. Si je prends l'exemple de deux chaises qui ont la même fonction par exemple, donc qui sont similaires au niveau de leur utilité, en revanche on va voir qu'ils ont deux designs complètement différents. Donc par exemple il y en a une qui a l'air plus confortable et plus épaisse et plus banale on va dire, et l'autre qui a l'air un peu plus sérieuse, un peu plus affinée, un peu plus travaillée et qui peut-être sera plus destinée à être la chaise de quelqu'un qui a plus de pouvoir. Il est bien important de comprendre que le design doit à la fois être fonctionnel et expliquer à l'utilisateur comment utiliser cette fonction. Si on veut continuer sur l'exemple des chaises, une chaise peut par exemple ressembler à une chaise, donc nous communiquer quelle est une chaise, mais par contre être totalement inutilisable, infonctionnel. Je vous mets une photo là par exemple. C'est un mauvais design également. A l'inverse, un design peut être fonctionnel, mais ne pas renvoyer la bonne communication. Et là, on a aussi affaire à un mauvais design, puisque si l'objet fonctionne, mais qu'on ne sait pas comment il fonctionne et qu'on ne comprend pas par sa forme comment on doit l'utiliser, alors c'est un mauvais design. Pour résumer, donc les questions à se poser pour pouvoir juger si un design est bon ou non, ça va être: est-ce que cet objet, cette interface remplit sa fonction? Donc est-ce qu'elle est utilisable? La deuxième question à se poser, ça va être: qu'est-ce que cet objet, cette interface me renvoie en termes de communication? À qui je comprends qu'elle s'adresse? De quelle manière elle s'adresse à moi? Quelle idée elle a envie de me renvoyer, etc. Et donc si à ces deux questions, vous trouvez des réponses satisfaisantes, vous vous dites que c'est aligné à ce que vous vouliez faire ou à ce que la personne était censée vouloir faire si vous voulez juger le design de quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez partir du principe que c'est un bon design. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, donc forcément vous pouvez trouver ça moche, vous pouvez trouver ça nul, mais je pense que la mission, en tout cas design, sera quand même réussie, même si finalement l'esthétique du produit n'est pas à votre goût. S'il remplit ces deux fonctions, ça veut dire simplement que ce produit ne s'adressait pas à vous. C'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à mieux comprendre un peu ce qu'est le design et quel regard porter dessus. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!